Le sujet choisi par Grégoire, Hugo et Sixtine est typiquement à l'interface des trois grands domaines que couvre l'ESPCI, l'enseignement et la recherche à l'ESPCI, à savoir la physique, la chimie et la biologie. La vectorisation des médicaments est aujourd'hui un enjeu majeur en médecine, notamment dans le développement de traitements ciblés, personnalisés et qui limitent les dommages collatéraux aux patients. Les nanoparticules sont à ce titre un des moyens privilégiés pour transporter efficacement des substances actives dans des cellules malades. Et c'est donc autour de ce sujet que nous avons choisi d'axer notre travail. Nous synthétisons dans notre étude 3 types de nanoparticules, 2 constituées de silice, pleine et mésoporeuse. Le dernier, polymérique, est une coque de polycaprolactone. Nous nous sommes donc fixés 2 objectifs. Premièrement, réussir à observer par fluorescence nos nanoparticules dans des cellules vivantes. Ensuite, étudier l'efficacité de cette internalisation en fonction de différents paramètres. La taille, la nature de nanoparticules et enfin l'influence de greffage du fluorophore. La synthèse des particules de silice pleine est une réaction one-pot appelée condensation de Stauber, effectuée en milieu basique. La réaction entre l'eau et le théos, orthosilicate de tétraéthyle, conduit au départ d'une molécule d'éthanol. S'ensuit l'étape de condensation avec départ d'une molécule d'eau. Ce cycle se répète dans la solution laissée sous agitation pendant 48 heures et on obtient au final des particules de silice SiO2. La taille des nanoparticules obtenues est fonction des quantités de réactifs introduites. On choisit dans notre étude de synthétiser des particules de 200 et de 400 nanomètres. On cherche aussi à étudier l'effet d'un greffage covalent entre le fluorophore et la silice. Typiquement, si on prend une fluorescéine, il va falloir utiliser de l'aptès qui va, elle, s'accrocher à la silice, alors qu'il va falloir fonctionnaliser la fluorescéine avec un isothiocyanate qui réagira avec la fonction amine de l'aptès et qui permettra ainsi d'avoir la fonctionnalisation de la silice avec la fluorescéine. Nous avons effectué une synthèse de silice mésoporeuse en reprenant le mécanisme de Stauber et en ajoutant un surfactant, le bromure de cétyltriméthylammonium. Ensuite, nous avons filtré sur Büchner et calciné le surfactant à 800 degrés Celsius. Puis, on charge nos nanoparticules avec un mélange de FITC et d'APTES. Nous obtenons des nanoparticules de silice mésoporeuses de diamètre environ égal à 500 nanomètres. Enfin, pour synthétiser nos coques en polycaprolactone, nous utilisons le principe de la double émulsion. Nous avons pour cela été encadrés par un chercheur du laboratoire des colloïdes de l'ESPCI qui nous a également prêté un ultraturax nécessaire pour cette double émulsion. On commence par préparer un mélange eau-fluorescéine que l'on va placer dans une phase organique contenant notre polymère dissous dans le dichlorométhane. On passe le tout à 16 000 tours minute pendant 15 minutes à l'aide de l'ultraturax et on obtient une émulsion simple, indirecte, eau dans huile. On place ensuite le tout dans une solution aqueuse d'alcool polyvinylique qui nous sert ici de tensioactif et qui va stabiliser la double émulsion et on repasse à l'ultraturax à 21 500 tours minute. On obtient une double émulsion, eau dans huile dans eau. On passe enfin notre solution à l'évaporateur rotatif afin d'éliminer la phase organique et de former nos coques en polymère. Pour doser ensuite la quantité de fluorescéine absorbée à la surface de la silice, il est nécessaire dans un premier temps d'aller dissoudre cette silice et ensuite doser la fluorescéine par fluorescence. L'étude cinétique du relargage du fluorophore, qui mime dans notre modèle la libération d'un principe actif dans l'organisme, montre que les silices greffées relâchent la molécule active sur un intervalle de temps plus long par rapport aux particules non fonctionnalisées. Dans le cadre de ce projet, le groupe de PSE a utilisé du matériel classique dans un laboratoire de biologie aujourd'hui, à savoir la microscopie à fluorescence. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle est très sensible et qu'elle permet de visualiser simultanément plusieurs marqueurs à l'intérieur même d'une cellule. Dans le cas précis de ce projet, les marqueurs étaient un colorant spécifique des noyaux, donc ça permet de repérer les cellules par leur noyau.
Là, la fluorescence obtenue est bleue en l'occurrence, et puis de repérer les particules, les nanoparticules, et surtout le contenu associé aux nanoparticules qui, lui, était coloré en vert, fluorescent en vert. Et donc en superposant l'image verte et l'image bleue, avec cette technique, on peut repérer à la fois les cellules et le contenu qui vous intéresse, en l'occurrence donc les nanoparticules. D'après nos résultats, les paramètres optimaux pour l'internalisation semblent être une taille réduite des particules, 200 nanomètres environ, et un greffage covalent entre les fluorophores et les nanoparticules. La grande polydispersité des coques en polymère et la taille importante des particules mésoporeuses défavorisent certainement leur internalisation cellulaire, non observée dans nos travaux. Pour compléter notre étude, nous pourrions fonctionnaliser plus spécifiquement nos particules dans une optique de ciblage thérapeutique, notamment des cellules cancéreuses, ou complexifier les matrices biologiques utilisées dans nos expériences pour se rapprocher au plus près de la réalité.